le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealici Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez raison d'écouter la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealici Dorelas. Pour présenter cette page internationale, à Jacques Mahel pour le Grand Journal, Joël François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel. Après la négociation bilatérale, le président russe Vladimir Poutine et son homologue indonésien Joko Widodo s'adressent à la presse. Les deux chefs d'État doivent discuter de cette coopération bilatérale, des questions urgentes de l'ordre du jour international, de l'économie globale, notamment le G20 que l'Indonésie préside cette année. Écoutons un extrait de la déclaration faite par le président Vladimir Poutine. Des relations qui ont un caractère tout à fait constructif et qui s'appuient sur de bonnes relations d'amitié et d'entraide qui sont anciennes. Je rappelle que notre pays a aidé à la consolidation de l'État de l'Indonésie et à sa place sur l'arène internationale. De grands sites d'infrastructures, de transport, de stades ont été construits par nous en Indonésie et beaucoup d'entre eux continuent à être en fonctionnement. En ce qui concerne notre discussion avec M. Widodo, aujourd'hui, ces discussions ont été tout à fait constructives. Nous avons parlé, et bien évidemment, de la coopération en matière économique et qui a justement une dynamique tout à fait positive. En 2021, le volume de nos échanges a augmenté de plus de 40% et pour les 5 premiers mois de cette année, cette augmentation a été de 60%. Et donc, les deux parties sont intéressées à activer la commission russo-indonésienne de coopération technique et commerciale. Les opportunités sont vastes ici pour cette coopération mutuellement avantageuse et tout cela ouvre de nouvelles perspectives. Nous accordons une grande importance à la création de zones de libre-échange entre l'Indonésie et l'Union eurasiatique économique et nous aurons des discussions dans ce sens en vue de conclure un accord et ces discussions auront un résultat. En Indonésie, il y a beaucoup d'entreprises russes dans le matière de l'énergie et qui sont intéressées évidemment à contribuer. Parlons du sommet de l'OTAN. Au dernier jour du sommet de l'OTAN, s'est inquiété de l'influence grandissante de Moscou et Pékin sur son flanc sud en Afrique, notamment en mettant en garde contre le risque de déstabilisation de ces zones. Voici un reportage signé Euronews. La gravité sur le visage du secrétaire général de l'OTAN à l'issue d'un sommet qualifié d'historique à Madrid. Face à la menace russe, l'Alliance Atlantique se muscle. Dans un bref point de presse, Jens Stoltenberg a dressé le bilan d'une rencontre lourde d'enjeux. Nous avons décidé d'inviter la Finlande et la Suède à rejoindre notre alliance et nous avons convenu d'un soutien à long terme pour l'Ukraine. Nous avons approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Nous avons décidé d'intensifier la lutte contre le changement climatique et de créer un nouveau fonds d'innovation doté d'1 milliard d'euros. Dans sa nouvelle feuille de route stratégique, l'OTAN présente la Russie comme la menace la plus significative et directe. Mais d'autres zones géographiques sont mentionnées, comme le rappelle le Premier ministre espagnol. Nous avons inclus une mention significative concernant le Sud, notamment la zone d'Afrique subsaharienne et du Sahel. C'est une des plus grandes préoccupations pour l'Europe et en particulier pour notre pays en raison de l'instabilité et des risques qui en découlent en termes de flux illégaux de migrants, de terrorisme, de crise alimentaire, de crise énergétique et aussi d'urgence climatique.
Le président des États-Unis a de son côté assuré que Washington soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Les États-Unis font exactement ce que j'ai dit que nous ferions si Poutine envahissait l'Ukraine. Renforcer nos forces en Europe, avec plus de navires ici en Espagne, plus de défense aérienne en Italie et en Allemagne, plus de F-35 au Royaume-Uni, et il y aura un nouveau quartier général permanent pour le 5e corps d'armée en Pologne. Il a également fait savoir que les États-Unis livreraient à l'Ukraine une nouvelle aide militaire représentant plus de 800 millions de dollars. Le président chinois Xi Jinping a salué ce qu'il appelle la vitalité d'un pays, de système à Hong Kong. Xi Jinping a prononcé un discours après son arrivée dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Voici un reportage signé CGTN News. Le président Xi Jinping a prononcé un discours après son arrivée dans la région administrative spéciale. Le président chinois assistera à des événements marquant le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la Chine. Il assistera également à l'investiture de John Lee, qui prendra ses fonctions de chef de l'exécutif de Hong Kong le 1er juillet. Xi Jinping est accompagné de son épouse Peng Liyuan. Ils ont été accueillis par des représentants de divers secteurs de la société hongkongaise. Dans son discours, Xi a évoqué la manière dont la politique, un pays de système, peut assurer la prospérité et la stabilité de Hong Kong. Au cours des dernières années, Hong Kong a traversé une série d'épreuves difficiles, mais l'une après l'autre, malgré les risques et les défis, elle a réussi à les surmonter. Après quelques turbulences, Hong Kong a gagné une nouvelle vie, et la ville rayonne désormais de vigueur et de vitalité. Il a été prouvé que la politique un pays deux systèmes avait une forte vitalité. C'est un bon mécanisme qui peut assurer la prospérité et la stabilité à long terme de Hong Kong et qui peut sauvegarder le bien-être de nos compatriotes de Hong Kong. Tant que nous adhérons à la politique un pays deux systèmes, je suis certain que Hong Kong pourra jouir d'un avenir meilleur. Et que la ville pourra contribuer davantage au grand renouveau de la nation chinoise. Direction République démocratique du Congo, inhumation de la dépouille de Patrice Lumumba. La date des funérailles coïncide avec le 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Voici un reportage signé Africa News. La RDC a inhumé le cercueil de Patrice Lumumba ce jeudi à Kinshasa. Des funérailles qui coïncident avec le 62e anniversaire de l'indépendance du pays, pendant lesquelles le président Félix Tshisekedi a tenu à rendre un dernier hommage au héros anticolonial. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. À l'issue de la cérémonie, la dépouille de Patrice Lumumba a été conduite pour son dernier voyage dans un mausolée situé au cœur de l'avenue qui porte le nom du premier chef de gouvernement du Congo indépendant. Surmonté d'une statue de Patrice Lumumba, le monument devrait ouvrir ses portes au public fin août. Zoom sur la guerre en Ukraine avec nos confrères de Sud Radio. La question qui a été posée, est-ce que l'Occident a privilégié la guerre face à la diplomatie ? Écoutons un extrait de l'émission sur Sud Radio. Vous voyez qu'aujourd'hui, déjà rien que ce que les Américains ont donné aux Ukrainiens, les pousse à bout
en termes de logistique. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par l'Institut Royal de Recherche Stratégique britannique et le RUSI, et qui a montré que par exemple les Ukrainiens réclament 500 ils disent qu'ils utilisent 500 missiles par jour. Missiles anti-chars. Bon, c'est probablement, ou par semaine maintenant. Mais enfin bref, c'est de très court terme, 500 missiles. Mais les Américains en produisent 2000 par année. Ah oui, d'accord, ces missiles-là. Oui. Voilà, de ces missiles-là. On parle des missiles Javelin. Donc les Américains vont pas se désarmer complètement, c'est ça que vous dites. Le problème, c'est que les Américains sont plus ou moins déjà à bout en termes industriels. Contrairement à ce qu'on pense, l'industrie de l'armement... Pourtant, le fameux complexe militaro-industriel américain qu'on dit surpuissant... Il est évidemment très fort quand il s'agit de construire des porte-avions, des avions de combat, des avions performants. Il est très fort en matière de recherche et développement, etc. Mais quand il s'agit d'alimenter une guerre au jour le jour, c'est pas nécessairement plus simple. On voit déjà même les munitions sont un problème. Donc on montre un peu les muscles. En fait, l'OTAN joue un peu quand même à se faire peur dans cette histoire, parce qu'on sait très bien que la Russie... les analystes sérieux se rendent bien compte que la Russie avait un problème avec l'Ukraine et pas avec le reste du monde, que ça s'est matérialisé physiquement avec l'Ukraine par cette offensive, mais que les problèmes sous-jacents, c'est-à-dire l'extension de l'OTAN, etc., c'est pas ces problèmes-là qui devaient être réglés par l'offensive. Oui, bien sûr. Les Russes voulaient utiliser, ils ont après avoir attaquer l'Ukraine, ils se sont dit on va utiliser cette attaque comme levier pour aller plus loin dans les objectifs politiques. Mais s'il n'y avait pas eu la provocation initiale de l'Ukraine, les Russes ne seraient pas entrés en Ukraine et la problématique du stationnement des armes en Europe de l'Est ou la problématique des sanctions aurait lieu sur un plan diplomatique. Oui, mais alors Jacques, en attendant, il y a quand même les problèmes. La fameuse l'exclave, non pas l'enclave de Kaliningrad, donc en Lituanie. Actuellement, la Lituanie a bloqué le transit de nombreux biens. La Russie a dit on ne l'acceptera pas. À votre avis, ça va se résoudre, je ne dirais pas pacifiquement, mais assez facilement, ou ça risque d'être un casus belli supplémentaire? Non. Je pense que les Russes sont beaucoup plus pragmatiques que ne le sont les Occidentaux dans cette affaire. C'est ainsi que s'achève la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. La production est signée Ed Prod. Couleur du temps pour aujourd'hui, du soleil à profusion dans la capitale des grandes universités du monde. Et 81 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.